mois, à la dernière assemblée générale, le thème était est-ce que Dieu t'a appelé? S'il t'a appelé, qu'est-ce qu'il t'a dit? Et s'il t'a dit quelque chose, est-ce que tu obéis à ce que Dieu t'a dit? Aujourd'hui, c'est toujours une question. Peux-tu sacrifier l'idole de ta vie et servir Dieu? Ouvrons nos Bibles dans Genèse toujours, chapitre 22. C'est l'histoire d'Abraham. Je veux quelqu'un qui peut lire les 3 ou les 4 premiers versets. On va causer un peu et on va traverser. Mon rôle, frère, c'est de réveiller quelqu'un. Et lorsque je donne un message, c'est pour qu'après, tu restes étudié dans ça. Quelqu'un peut dire pour nous, Genèse 22. Chers serviteurs de Dieu, ne faisons pas aux autres ce que vous ne voulez pas, ce que nous ne voulons pas qu'on nous fasse. Quand quelqu'un vient à l'église sans Bible, vous vous fâchez. Vous venez à la réunion biblique sans Bible. Ouais, pasteur. Ok. Si tu n'étais pas pasteur, je vais te dire ça. Parce que moi, on ne dit pas dans le téléphone. Mais comme tu es pasteur, je vais faire comment? Ok, donne-lui la Bible. Donne-lui le micro. C'est quand même un apôtre. Oui. Suivons la lecture. Genèse 22, à partir du premier verset. Oui. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois, l'holocauste, et partit pour aller au loin que l'Éternel lui avait dit. Au lieu. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Amen. Amen. Arrêtons. Gloire à Jésus. Amen. Je voulais parler aux serviteurs de Dieu que nous sommes et reposer la question, est-ce que tu peux sacrifier ton idole et servir Dieu? Quelqu'un me posera la question en ce matin, ou bien me dira, président, moi je n'ai pas d'idole. C'est faux. Qu'est-ce qu'une idole? Une idole, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup et qui, à des temps, nous fait oublier qu'il y a l'existence de Dieu parce que notre amour est focalisé vers la chose. Ça peut être l'être humain, ça peut être une chose,
une chose qui prend ou est approximativement placée à la place où Dieu doit être. Quand nous voyons l'histoire d'Abraham, la Bible dit qu'il avait 75 ans lorsque Dieu l'appelle. Et Dieu lui dit de se séparer des siens, de laisser ce qui appartenait, de laisser ce qui appartenait à son père, de commencer une nouvelle vie en partant là où lui, Dieu, l'envoie, en disant, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Il ne peut pas avoir de nation sans population. Et quand on parle de population, on parle des êtres humains. Il n'a pas dit à Abraham, je t'envoie dans une grande nation. Mais il dit à Abraham, c'est toi qui seras cette grande nation. Parce que ta postérité. Et nous voyons l'impatience de la femme d'Abraham qui pousse Abraham à tomber dans le péché. Je viens rappeler ici aux serviteurs de Dieu que nous sommes que Dieu n'utilisera pas les moyens louches ni encore obscurs pour te bénir, pour me bénir. Dieu utilise les moyens clairs, même miraculeux et mystérieux ou bien mystiques pour te bénir. Par exemple, Dieu peut envoyer ta nourriture dans le désert où il n'y a personne et tu trouves de quoi manger. Mais Dieu ne va pas te faire tuer, Dieu ne va pas te faire coucher un homme, Dieu ne va pas te faire coucher une femme, Dieu ne va pas te faire voler parce que tu dois être béni. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, ce qui veut dire, Ismaël, que j'appelle souvent la souffrance et le péché du monde, n'était pas une bénédiction pour Abraham. Parce que Ismaël n'était pas dans le plan de Dieu. Il y a des choses que nous avons, mais qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Amen. Il y a, entre parenthèses, les bénédictions, ou bien, non, les richesses, pas les bénédictions, parce que toute bénédiction vient de Dieu. Nous avons des richesses qui ne sont pas de Dieu. Alors, c'est ce fils, c'est cet unique fils, c'est celui-là que Dieu a donné. Et lorsque Abraham a Isaac, il reconnaît que c'est l'enfant de la promesse. Ce qui veut dire que Isaac représentait pour Abraham Dieu. Quand Abraham voyait Isaac, il voyait encore Dieu. Et tout son amour se reposait sur Isaac. Pour rien au monde, rien ne pouvait séparer Abraham d'Isaac. Pour ceux qui lisent beaucoup la Bible, vous verrez que Abraham ne se détachait pas d'Isaac. Parce que Isaac, depuis la naissance, entrait dans l'alliance de son père. Pour que la progéniture ou bien la postérité d'Abraham continue, il fallait que Isaac enfante. Il fallait que Isaac soit. Alors, pour que la promesse de Dieu s'accomplisse, il fallait qu'Abraham protège Isaac. Mais un beau jour, après avoir accompli toutes ces choses et rempli Abraham de richesses, Dieu se pose, Dieu voit. Il dit, mais est-ce que cet homme n'aime pas déjà Isaac plus que moi? Et nous avons ce problème aujourd'hui à l'église. Dieu qui nous a bénis et nous a enrichis, nous laissons les voies de Dieu pour aimer plus les richesses que Dieu nous a données. Est-ce que tu sais que si tu es fatigué, tu dois te reposer pour la gloire de Dieu? Mais si tu ne te reposes pas, tu ne peux que monter sur la chair. Ça veut dire que tu aimes la bénédiction que Dieu t'a donnée plus que Dieu. Parce que si tu meurs, le plan de Dieu ne va pas s'accomplir dans ta vie et tu auras détesté Dieu. Tu n'as pas entendu ton amen? C'est le cœur de Dieu. C'est la maladie de tout le monde ici. Si je reste à la maison, l'église va tomber. Moi-même le premier. Ma fille va comme la deuxième. Amen. Pasteur est malade. Pasteur est malade, les supervisions. Dès que l'heure du culte arrive, il enlève la perfusion, il va prêcher. Après quand il rentre, ça veut dire que la prédication, le prêchoir est devenu ton idole. Il y a des temps. C'est pas parce que tu veux prêcher les gens. Parce que c'est que le dimanche là, il faut pas que la dîme tombe. On la déroute en route.
C'est la vérité. Je suis prédicateur. Bientôt 20 ans. Je dois dire la vérité. Et c'est ce qui arrive. Mais ici, Dieu voulait éprouver. Parce que je vais dire quelque chose. Dieu ne tente pas. C'est le diable qui tente. Dieu éprouve. Dieu a vu, Abraham avait déjà l'office de la promesse. Mais est-ce qu'il mérite encore notre bénédiction? Il faut que je l'éprouve. Il faut que je l'éprouve. Je vais prendre ce que je lui ai donné. Alléluia. Et il dit à Abraham, écoutez bien, pour signifier à Abraham que ton enfant là c'est ton idole. Il dit, la Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu dit à Abraham, sur une colline que je te montrerai, offre-moi en holocauste ton fils. Abraham avait combien de fils? 2. Yes. 2. Yes. 2. Yes. 2. Yes. Il y avait Ismaël, il y avait Isaac. Yes. Et maintenant il voulait donner la précision. Il dit que ton unique. Écoutez, il dit ton fils. Si ça arrêtait là, Abraham prenait Ismaël. Alléluia. Alléluia, homme de Dieu. Maintenant il a dit ton unique. Parce que parmi les choses que tu as, il y a une chose qui est au-dessus de toutes choses. Ton unique. Il dit, même s'il m'arrête à unique là, le gars là peut dire que c'est Ismaël. Il dit, c'est lui que tu aimes le plus. Le cœur de l'homme corrompu. Il peut dire, j'aime mon premier fils, c'est le premier sang. Et il précise maintenant, il dit, Isaac. Beaucoup d'entre nous ici, que Dieu ne dise pas Emmanuel. Je vais dire, Dieu, quand même à le prendre, je ne suis pas là. Amen. Amen. Non, même si tu as 10 enfants, il te demande de lui donner un seul. Tu as dit Dieu. Et là, tu ne vas même pas dire que c'est Dieu. Tu vas dire, arrête de moi, Satan. Satan, tu ne peux pas me tromper. C'est pas Dieu qui ne fait pas. J'envoie. Je chasse cette parole. Je chasse cette pensée. Et pourtant, Dieu est en train de te mettre à l'épreuve. Dieu le voit. Vous savez, il y a plusieurs fois, Dieu nous a demandé des choses. On a dit, arrière de moi, Satan. Et pourtant, cette chose, c'était pour préparer ta bénédiction. Il y a des fois, je suis sorti avec 5000. Je vois quelqu'un. Il vient devant moi. Dieu me dit, donne-lui ça. C'est pas grave. Après, dès que je donne, mon cœur se calme. Et après, j'entends mon téléphone sonner. Papa, tu es là? Oui. Tu viens de t'envoyer 20 000. Mais pourquoi les 20 000 sont venus après que j'ai donné? Parce que j'ai vaincu l'épreuve. Alléluia. À un certain moment, j'avais expérimenté cette chose. Des fois, je cherchais, mais qui peut me demander une faveur? Quand il me reste peu d'argent, je dis, mais quelqu'un ne peut pas me demander une faveur, je lui donne. Sachant que ça va produire d'autres. Bien aimé, c'est quelque chose de très dangereux. Que d'avoir une idole qu'on ne peut pas sacrifier pour mieux servir Dieu. Il y a d'autres ici, c'est le travail. Vous savez, la dernière fois j'appelle mon épouse, je vais au théâtre, il faut qu'elle soit là. Et quand je pars, tout est arrangé qu'elle doit me suivre. Sauf que le jour que son billet d'avion doit arriver à N'Djamena, c'est le jour qu'on doit enterrer Idriss Déby. Inno. Je lui ai dit, si tu sers Dieu, madame, à tes risques, tu me trouves ici à N'Djamena. Là, l'église ont dit, oh grand-père, le théâtre n'est pas bien. J'ai dit, c'est le théâtre qui n'est pas bien, mais ce n'est pas l'œuvre de Dieu qui est malade. Yes. Il y a plusieurs ici d'entre nous qui ne pouvons pas, pour une seule seconde, s'arrêter parce que l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup d'entre nous ici, si à l'heure où tu dois être à l'église à 9h, et que quelqu'un te donne un rendez-vous à 9h30 ou bien à 10h, il te reste avant même. C'est retardateur. Tu as un rendez-vous d'argent à 10h. Tu as un rendez-vous d'église à 9h30. Tu vas prendre les gens dire,
Je vais partir à l'église là à 11h. Parce que je m'en vais d'abord prendre l'argent là. Et d'ailleurs, c'est l'argent là. L'œuvre a besoin de l'argent. L'œuvre a besoin de l'argent. Les paroles consolatrices et menteuses. L'œuvre n'a pas besoin de ton argent. L'œuvre a besoin de l'argent que tu dois donner. Est-ce que tu peux un peu sacrifier ton idole pour servir Dieu? Il y a des gens qui ont manqué le culte, même les pasteurs, parce qu'il ne a coupé à la veille, il n'a pas d'habit repassé. Bon. Je n'ai pas d'habit pour porter. Je n'ai pas d'habit pour porter. D'ailleurs, c'est pas moi qui prêche aujourd'hui. Moi, je peux rester. Je vais faire mon culte à la maison. Dès qu'il commence à chanter un chant, le sommeil le prend sur le canapé. Il dort. Quel est ton idole? Quel est ton idole? Pourquoi tu ne peux pas sacrifier cette idole pour te plonger corps, âme, esprit au service de Dieu? Ton idole c'est quoi? Richesse à tout prix. Richesse à tout prix. Il y a des gens qui ont des grandes églises. Je ne suis pas contre les grandes églises. Mais moi je dis, faisons attention. Il y a des gens qui tout pour eux, frère. C'est le jeu. Allez, quand je suis arrivé dans ce quartier, oh, ce quartier était sataniste. J'ai beaucoup prêché l'évangile, j'ai beaucoup prié pour ce quartier. Aujourd'hui, ils sont bénis. C'est parce que tu as prié. Avant ton arrivée, tu crois qu'il n'y a pas des gens qui ont prié? Ton idole, c'est ta personne. Le culte de la personnalité est un idole très grave. Parce que tu as pris ta place, tu as mis sur l'autel, c'est-à-dire sur le fauteuil de Dieu, en disant à Dieu, quitte. Je vais prendre un exemple. Ça va vous choquer. Je veux voir un pasteur qui va me dire la vérité. Il est tombé malade. Et le dimanche, le samedi, il est malade. Il envoie dans le forum de son église pour dire, vraiment, je suis très malade, priez pour moi. Le pasteur qui a déjà fait ça ainsi, qui lève la main. Qui est malade. Il publie dans le forum de son église. Il dit, priez pour moi, je suis malade. Vous êtes pasteur qui a déjà fait ça ici? La majorité, quand vous êtes malade, vous cachez. Vous cachez. Vous savez pourquoi vous cachez? Parce que vous avez peur que lorsque les chrétiens seront au courant que vous êtes malade, ils ne viendront pas à l'église dimanche. Quelle idolâtrie. Frère d'église ne doit pas prendre la place de Dieu. L'église, ce bâtiment, ne doit pas prendre la place de Dieu. Beaucoup d'entre nous, lorsqu'on vient à l'église, on ne vient pas adorer Dieu. On ne vient pas louer Dieu. Mais on vient rappeler la formalité. Je sais que vous m'aimez. Vous allez toujours m'aimer. Vous ne m'aimez pas parce que vous voulez m'aimer. Vous m'aimez parce que vous êtes obligé de m'aimer. Parce que moi je vous aime. Et mon amour se transmet en vous. Et vous allez m'aimer. Il y a beaucoup de fois. Attendez. Je veux voir les pasteurs qui travaillent le dimanche. C'est-à-dire, quand il est sur l'hôtel, il travaille, il est en train de travailler. Disons la vérité. Quand vous allez dans vos églises le dimanche, vous n'allez pas louer Dieu. C'est faux. Vous allez travailler à l'église. C'est le pourquoi le lundi, pour ceux qui ne travaillent pas ailleurs, le lundi est le jour du repos du pasteur. Donc, parce qu'il a fait son travail le week-end. Il a commencé le jeudi avec les levées du corps veillé. Vendredi, levé du corps veillé, nuit de prière. Tout ça, il y a la totalité. Il calcule les factures de remède. Il calcule les tontines qu'il a. Il calcule la nouvelle paire de chaussures qu'il doit porter. Et tout ça, finalement, tu t'es pas adoré Dieu, tu étais servi Dieu. Non, tu étais servir Dieu et tu étais servir. Non, tu étais servir l'église en te servant de Dieu. Tu étais servir l'église
qui va te payer en te servant du nom de Dieu. Arrêtons ça, c'est l'idolâtrie, frère. La preuve en est, je vais vous dire quelque chose. Je vais voir le pasteur parmi vous ici, qui vient le premier avant les brebis. Il est ça. Gloire à Jésus. Je veux voir le pasteur qui n'a pas encore l'église ici. Qui lève la main. Gloire à Jésus. Non, j'ai mal dit. Je veux voir le pasteur qui est fondateur d'église. Ici. Voilà. Amen. Parce qu'en majorité. Pourquoi l'église n'est pas propre? Pourquoi? Moi, je lave jusqu'aux toilettes de mon église. Ouais. Moi, je le fais. Parce que je veux que chacun qui arrive, qu'il soit à l'aise. Ton égo, la garde ça. Il n'y a pas d'égo devant Dieu. Il dit, offre-moi ton Dieu là. Offre-le-moi. Vous croyez que c'est parce que vous priez beaucoup que vos églises sont remplies? Vous croyez que c'est parce que vous priez beaucoup que Dieu vous bénit et vous le maintient en vie? C'est faux. Et d'ailleurs, la prière n'est qu'une forme de mendicité. Tu as besoin de tes actes. Et dans tes actes, Dieu veut voir là où tu l'as placé. Il veut voir là où tu l'as placé. Ici aujourd'hui, 90% de nous, pasteurs, avant que le culte ne finisse, on a déjà publié. Pendant le culte, les pasteurs sont en train de filmer, ils publient. Ils publient. C'est pour faire quoi? Pour montrer qu'il a une grande église. Pour montrer que l'église est en train d'évoluer. Ce n'est pas Dieu que vous servez. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Je vais poser la question. L'église où Jacques était pasteur à Jérusalem avait fait combien de publications à Facebook? Ça n'existe pas. Combien de publications à Imo et autres? Ça n'existait pas. Même la Bible dit, la manière qu'ils étaient en train de vivre, dans l'amour fraternel, dans la communion de pain, ils étaient assidus au temple, ils priaient, ils se partageaient, il n'y avait pas d'indulgence. Faisait en sorte que tous les jours, Dieu ajoutait dans sa maison les nouveaux sauvés. Est-ce que ton amen est là? Amen. Il ajoutait tous les jours. Tous les jours. Je vais dire quelque chose. L'église est arrivée à un niveau où un chrétien, même s'il avait 10 ans, s'il n'a pas de grade, il ne doit pas monter sur le terrain. Nous le faisons tous les jours. Mais je vais vous dire quelque chose, pasteur. Faisons attention. Il y a les prédits que nous négligeons ici qui iront au ciel pendant que nous serons en train de négocier. Amen. 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 Tu connais des églises où, si une prédit qui ne connaît pas, et il monte seulement à côté là, hey, va voir le pasteur puis pour toi te délivre. Délivrer de quoi? Délivrer de quoi, pasteur? Dites-moi, délivrer de quoi? Vous croyez que vous avez quoi dans les églises? Non, ce n'est pas dans le temple qu'il y a quelque chose. C'est dans le temple qu'il y a quelque chose. C'est dans ce temple qu'il y a quelque chose. Si dans ce temple il y avait quelque chose, on n'entrait pas ici pour voler. Amen. Pourquoi ce temple a une autorité? Il faut que la grande autorité soit en nous. Moi, on m'a volé plus de fois. J'ai dit, Seigneur, il y a quoi? Il me dit, dis bien. Il dit, il y a des fois, tu considères ce qui est dans l'église que le propriétaire de l'église que je suis. Il dit, Seigneur, délivre-moi. Je ne suis personne, je n'accuse personne. En tant que président de la Ligue, j'ai la responsabilité de nous dire des vérités. Alléluia. Qui parmi vous peut accepter qu'un fou entre dans son église pendant qu'il prêche, le fou vient l'arrêter. Il a prêché, il veut. C'est ça, le protocole va le mettre à côté. Mais j'ai un là, il est fou mongol. Mais ce que j'ai remarqué en ce garçon, c'est qu'il connaît tous les chants. Il ne parle pas bien, hein?
Quand on dit l'amour de Dieu est si il danse. Il y a des combien de semaines à l'église. Je l'ai dit autre chose. Et je vais constamment l'embrasser. Dès que le culte est fini, il faut comme ça devant le Père, il ne sort pas. Pour beaucoup, on va le mettre au fond de la salle. Mais je vais te dire un jour, Dieu peut se transformer en cette manière. Il l'a donné à ton église. Tu le rejettes et tu perds tes grâces. Je t'en prie, sacrifie ton idole et sers Dieu. Sacrifie l'idole et sers Dieu. Nous tous ici, en commençant par moi, je prie Dieu qui nous délivre de nos yeux. De nos yeux. L'homme regarde aux yeux. Quand on voit le frère bien habillé comme ça, on dit le frère peut pas manquer 10 000 dedans. C'est poche. Mais tu n'as même pas su qu'il a le transport et tout. On regarde le frère comme ça. On regarde sa femme, on dit non. On les donne les premières places. Et pourtant, c'est des agents. En fait, je n'ai pas dit, c'est des agents, pardon, excusez-moi. Peut-être c'est un agent qui est venu détruire ton église. Frère, ayons de la considération envers tout le monde. Ayons de la considération. Même avec ceux qui fument le banga là dehors. Ayons de la considération. Parce que, frère, pour avoir de la considération avec les gens, pour que ton œuvre, l'œuvre de Dieu évolue en toi, il faut que tu aies l'amour. L'amour. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. La Bible dit toutes ces choses vont passer jusqu'aux prophéties. Vous savez, quand j'ai atteint mon niveau où un jour Dieu le révèle, le nom de quelqu'un, ça connaît la personne, sa date de naissance, son numéro de téléphone, le nom de son père, la date de naissance, numéro de téléphone. Qui t'a déjà eu ça ici? Plusieurs fois j'ai eu ça. Plusieurs fois. Et quand je regarde encore une personne, je veux que Dieu me révèle, il me fait comme ça. Il me tourne le dos. Et il me dit, c'est moi. Je le fais pour une circonstance. Ça ne doit pas être une habitude. Il y a une servante qui est venue chez moi, je vais clôturer par là. Elle était chez moi avant-hier. Je la parlais, je t'avais la réprimander pour des choses. Et elle me regardait d'un air hautain. Et je lui ai dit, tu as le voyage que tu veux, tu ne vas pas partir, même coq. Tant que tu ne dois pas ta vie à Jésus, parce que Jésus t'a choisi depuis l'âge que tu avais 12 ans. On t'a baptisé à 12 ans, n'est-ce pas? Elle me dit oui. Après, je lui dis, tu as 25 ans aujourd'hui. Elle me dit 24 ans. Je dis non, tu n'as pas 24 ans. Je lui dis, tu as 25 ans. Tu es né le 11, je crois, février 1982, je crois 96. Quand je lui ai dit ça, elle est tombée sur les pieds, c'est bien. Elle dit, papa, tu as fait comment pour savoir? Je lui ai dit, ton vrai nom c'était tel. Le nom de ton père c'était tel. Elle est restée, elle s'est mise à pleurer. C'était dans mon salon. Les gens étaient là. Je n'avais jamais causé, qu'on ne la connaît pas. Et bien qu'on appelle, elle dit, papa, je dois servir Dieu. Papa, je dois servir Dieu. Et je l'ai le servir sur tes pieds. Je dis non, pas sous mes pieds, sous sa volonté. Bien aimé, je suis venu avec un message ce matin. Pour te dire, l'idole, ton Isaac là, sacrifie. Sacrifie ton Isaac et sers Dieu. Isaac avait environ 12 ans. Depuis 12 ans, il n'y avait plus d'enfants. Écoutez-moi bien. Jusqu'au moment où Dieu est venu demander à son serviteur de lui donner son Isaac. Parce que Dieu voulait encore déclencher la production, la multiplication. Et Dieu voulait voir si les biens qu'il a donnés à son serviteur peuvent le séparer de ce serviteur. Et Abraham a eu la grâce d'aimer Dieu plus que ce qu'il avait reçu de Dieu. Aimons Dieu, n'aimons pas
ce que Dieu fait pour nous. Apprécions ce qu'il fait pour nous, mais aimons Dieu. Et vous savez quoi? Vous allez le savoir aujourd'hui. La femme d'Abraham s'appelait qui? Pourquoi? Elle est morte à quel âge? Environ 100 ans, n'est-ce pas? Hein? Elle pouvait plus accoucher. Si à 90 ans elle a accouché, ça veut dire que même à 150 elle pouvait accoucher. Mais elle n'était pas dans la logique de son mari. Elle n'était pas dans la logique de son mari. Elle doutait même beaucoup. Il dit, elle doutait beaucoup. Et quand tu n'es pas dans la logique de Dieu, pendant que Dieu fait l'accomplissement de ses desseins, il te met à côté. C'est pourquoi cette femme est morte. Et Dieu a donné une autre femme à Abraham. Qu'on appelait je crois Ketura. Qui a fait avec Abraham, je crois, 6 enfants. C'est pas ce que ça va ça. Donc, c'est la terre de Dieu. Moi, je viens nous dire, sacrifions notre idole. C'est-à-dire, sacrifie ton nom. Dis à ton voisin, sacrifie ton idole et serve Dieu. Ton idole c'est Dieu. Amen. Sacrifie ton idole et serve Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des serviteurs ici? Vous êtes ici. Quand on dit qu'avant 8 heures, même si on l'appelle que quelqu'un mort, ils ne sont pas. Il y a des serviteurs ici que, pendant qu'il est en train, entre parenthèses, de méditer ou bien de lire la Bible ou de prier, tu peux casser sa porte, il ne va jamais sortir. Attends, on est en train de dire qu'il y a un cas. Tu ne sais pas, pendant que tu dis que tu es en train de prier Dieu, tu pries quel Dieu? Non, dis-moi, tu pries quel Dieu? Dieu t'a mis là pour sauver les gens. Et pendant que pour que tu ailles les sauver, tu es en train de faire le rabobobo. Tu appelles ça sorcellerie. C'est une idole. C'est une idole. Un jour, j'étais fatigué. Je n'ai pas prié chez moi avant de dormir. Quelques temps sur le lit, j'ai dit, ouais, est-ce que les démons si vont me laisser aujourd'hui ne pas prier? Je suis même à prier. Et effectivement, j'ai eu l'oppression toute la nuit. J'ai eu le bagarre toute la nuit. Vous savez, quand je me suis réveillé, j'ai commencé à réfléchir. Merde, comment les gens l'ont fait? J'ai compris que j'avais mis l'idolâtrie dans les heures de prière. C'est de l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Regardez mes frères qui tapent le front au sol. Quand l'heure arrive, ils gardent la voiture. Mais là, vous n'avez pas encore fait la route du Nord. Vous allez voir quelque chose. C'est l'idolâtrie. Parce que l'apôtre Paul a dit, priez sans cesse. Ça veut dire que même quand je dors, l'Esprit de Dieu se connecte à l'Esprit que Dieu m'a donné et il prie. Amen. Est-ce que vous avez répété? Ça veut dire que même quand je suis en train, moi, pendant que je prêche, je prie, frère. Parce que pendant que la bouche parle, le cœur dit, révèle-moi encore. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.